Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Ange gardien, priez pour nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, chers fidèles, on continue avec le catéchisme, la leçon précédente qu'on n'a pas pu terminer puisque c'est une très longue leçon, la 12e leçon. Donc 12e leçon B, donc deuxième partie. Alors cette fois-ci, il s'agit de l'espérance, la vertu théologale d'espérance. Comme vous avez vu, il y a 3 vertus théologales. C'est des vertus qui ont Dieu directement comme objet. On a vu la foi et maintenant l'espérance. Donc l'espérance, question 171, 171. L'espérance, c'est une définition donc, est la vertu théologale par laquelle nous désirons et attendons de Dieu avec une ferme confiance le salut éternel et les grâces pour le mériter. Donc c'est une vertu, ça veut dire une habitude installée dans l'âme, mais par infusion cette fois-ci, parce qu'elle est surnaturelle. Il n'y a pas d'espérance pour le ciel naturel, puisque de nature on ne peut pas savoir qu'on est destiné pour le ciel. Le bon Dieu pourrait nous destiner pour le paradis terrestre, donc on est destiné pour le ciel, donc une destination surnaturelle, on peut se le voir seulement par révélation. C'est pour ça que c'est une vertu théologale. Il y a des espérances naturelles, comme j'espère d'avoir un diplôme quand je travaille, quand j'étudie, etc. Donc il y a des espérances naturelles. Mais cette vertu d'espérance est surnaturelle puisqu'elle a Dieu comme objet. Ça veut dire, je espère d'être avec Dieu. Le ciel, c'est être avec Dieu. Et d'obtenir les moyens pour y arriver. Les moyens pour y arriver, c'est les grâces dont on a besoin pour bien vivre, pour éviter le mal et faire le bien. Donc, c'est une vertu théologale par laquelle nous désirons et attendons de Dieu avec une ferme confiance. Donc, de la part de Dieu, ça ne peut manquer. Dieu est puissant, donc il peut nous donner le ciel. Et il est infiniment bon, donc il veut nous donner le ciel. C'est pour ça que l'espérance est ferme. Mais où est-ce qu'elle est douteuse? C'est que sur nous-mêmes. Ça veut dire si nous, à condition que nous soyons fidèles à Dieu, à ses commandements, que nous soyons fidèles à la grâce. Donc on peut louper le ciel, mais ça ne dépend pas de Dieu. Donc en tant que du côté de Dieu, cette partie donc, qui dépend de Dieu, elle est certaine. Dieu nous destine pour le ciel, c'est révélé, et il donne à chacun des grâces suffisantes. Mais que pas tout le monde va au ciel, ça c'est la faute des hommes et des anges qui ont par libre volonté refusé. Donc il faudra ajouter, sous-entendu, n'est-ce pas, si moi je suis fidèle, je reste fidèle à la grâce et à Dieu, à sa grâce et à ses commandements. Donc l'espérance de la vertu théologale par laquelle nous désirons et attendons de Dieu, avec une ferme confiance, le salut et les grâces pour le mériter. Voilà. Et si j'ajoute ma partie d'être fidèle, alors j'arriverai vraiment au ciel. Pourquoi devons-nous espérer avec une ferme confiance? Eh bien voilà, je viens de le dire, parce que Dieu est infiniment bon, donc il veut le faire, et il est tout-puissant, il tient ses promesses. Il peut le faire. Et il est fidèle dans ses promesses. Voilà. De quoi devons-nous espérer de la grâce et le salut éternel? Eh bien, par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a obtenu la grâce et le salut éternel pour tout le monde, tout homme de bonne volonté.
Jésus a dit ça à la croix, quand il était attaché à la croix, à la fin de sa passion, il a dit tout est consumé, consommé, tout est consommé. Ça veut dire que c'est accompli. Donc c'est plutôt latin consummatum est, consommation en français, ça veut dire encore autre chose. Donc il vaudra mieux traduire consummatum est par tout est accompli. Voilà, c'est ça qu'il veut dire. Tout est accompli. Donc la mission qu'il avait sur terre, et il était envoyé par la Sainte Trinité. Il a dit Ecce venio ut facem voluntatem tuam. Il a dit à son Père, je viens pour faire votre volonté. Il s'est incarné pour nous sauver, et voilà, pour nous obtenir les grâces suffisantes pour aller au ciel. Mais ça demande notre collaboration. Voilà. Alors, la troisième vertu théologale, c'est la charité. C'est la plus importante parce que c'est elle qui nous unit vraiment à Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous unit à Dieu. La foi, ça unit notre intelligence d'une certaine façon. L'espérance, ça unit notre mémoire d'une certaine façon. Mais la charité unit notre volonté totalement et définitivement si on reste dans la charité. C'est la charité qui nous donne le ciel finalement. Donc c'est la charité unit même sur terre notre âme avec Dieu. Parce qu'on peut avoir la foi et ne pas avoir la charité. Alors, comme j'ai dit l'autre fois, on a la foi du diable. Parce que le diable aussi, il croit. Il ne voit pas Dieu, donc il croit en Dieu. Il croit Dieu. Il sait que Dieu est trinitaire, etc. Il sait que Dieu s'est incarné, la deuxième personne, etc. Il sait tout ça. Il a la foi parfaite, mais il n'a aucune charité, donc ça ne lui sert à rien. Donc là, vous voyez que la charité est la plus importante. Mais elle ne peut pas exister sans la foi. Comment aimer quelqu'un que vous ne connaissez pas? Donc il faut d'abord connaître Dieu, savoir qu'il existe et comment il est pour pouvoir l'aimer. Donc la foi est nécessaire, mais la charité est la plus importante. Voilà. Et l'espérance est aussi nécessaire pour la charité parce que on va l'aimer vraiment quand on sait qu'on est destiné pour lui et qu'il nous a préparé un ciel. Quelle est la plus éminente donc de toutes les vertus, et même des vertus théologales? C'est la charité. La charité est de Dieu. Aimer Dieu au-dessus de tout. Parce que alors, c'est la définition. Qu'est-ce que c'est la charité? C'est la vertu théologale. Hein, cet amour à Dieu comme objet. On aime Dieu au-dessus de toute chose. Par laquelle nous aimons Dieu par-dessus toute chose pour lui-même. Pour lui-même. Parce qu'il est infiniment aimable. Et notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Donc il y a deux volets dans cette charité. On aime Dieu directement et indirectement. On l'aime en lui-même et on l'aime dans son image, l'âme, les autres, son prochain. Voilà. Mais donc, ils ne peuvent pas se séparer. Donc, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu et ne pas aimer son prochain. Bien sûr, il faut encore distinguer dans l'amour du prochain. On ne peut pas aimer le péché du pécheur. Ça, Dieu même déteste. Mais il faut aimer le prochain comme Dieu l'aime. Ça veut dire, parce qu'il a une âme immortelle, il peut toujours se convertir quand il est un pécheur. Il est destiné au ciel. Jésus-Christ a donné son sang. Et voilà. Qu'est-ce qu'aimer Dieu pour lui-même? C'est l'aimer parce qu'il est infiniment parfait et souverainement aimable. Voilà. Nous aimons Dieu par-dessus toute chose pour lui-même. Parce qu'il est aimable, on l'aime. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une foi vive. C'est la foi qui nous dit, qui nous fait connaître, nous savoir que Dieu est infiniment aimable, qu'il est toutes les perfections, infiniment, en degré infini, toutes les perfections, tout ce qu'on aime sur terre, vous pouvez imaginer tout ce que vous aimez sur terre et le multiplier par infini, et ça existe en Dieu, et beaucoup plus que ça. Donc si on n'aime jamais quelque chose sur terre, on aime certainement Dieu, hein, qui en est l'auteur de toute bonté et de toutes choses qui sont bonnes et aimables. Et bien sûr, de manière spirituelle, hein, si on aime un bon repas, cette bonté du repas vient de Dieu, puisqu'il est créateur de toutes choses, directement ou indirectement. Hein, directement, il a créé les arbres, mais indirectement, il a créé le pâtissier qui va faire le pain et la tarte, etc., et les gâteaux.
Donc, tout vient de Dieu, directement ou indirectement. Mais donc, cette bonté qui est dans les choses matérielles, elle existe en Dieu, mais de manière spirituelle. Voilà. Parce qu'on va goûter Dieu, on va fruire Dieu, comme il s'aime et jouit de soi-même dans un bonheur divin. C'est spirituel, parce que Dieu est esprit. Voilà. Qu'est-ce qu'aimer Dieu par-dessous toute chose? C'est important cette question parce que le péché qui va nous empêcher d'aller au ciel, justement, est un manque à cela, qu'on va préférer une créature à Dieu. C'est la définition du péché mortel. Donc c'est très important cette question. Aimer Dieu par-dessus toute chose, c'est l'aimer plus que toute créature, que toutes les créatures, tout ce qui existe en dehors de Dieu. Et dès lors être disposé à sacrifier tout, même sa propre vie, comme le martyr, plutôt que de l'offenser par un seul péché, et surtout le péché mortel. Voilà, ça c'est aimer Dieu par-dessus toute chose. Et si on fait ça bien, on devient saint. Voilà. C'est donc une question très très importante. Et il faut faire un examen de conscience ce soir là-dessus, sur ce point. Est-ce qu'on a toujours fait la volonté de Dieu pendant la journée ou est-ce qu'on a préféré de faire autre chose qui est contre sa volonté? Alors on n'a pas aimé Dieu au-dessus de toute chose. Il ne faut faire qu'une chose pour aller au ciel, c'est l'aimer Dieu toujours par-dessus toute chose. Donc c'est simple en théorie, mais en pratique, il faut s'appliquer. Qui devons-nous regarder comme notre prochain? Ah oui, ça c'est encore le deuxième volet, donc son prochain comme soi-même. Qui est notre prochain? Eh bien, notre prochain, ce sont tous ceux qui peuvent jouir avec nous de la gloire éternelle. Donc ce sont tous les êtres humains sur Terre, parce qu'ils peuvent encore se convertir. Ce sont les âmes du purgatoire, ce sont les saints dans le ciel, ce sont les anges dans le ciel, mais ce ne sont pas les hommes et les anges dans l'enfer. Mais puisqu'on ne sait pas qui est en enfer, on ne sait pas, alors il faut s'abstenir de haïr des personnes. Donc si sur Terre, on peut haïr, il faut haïr le diable, le péché, le mensonge, l'hérésie, voilà. Donc il faut haïr le mal, mais on ne peut pas haïr des personnes sur Terre puisqu'elles peuvent encore se convertir, on ne peut pas les juger. Si on voit qu'une personne fait un péché mortel, il faut haïr le péché mortel, mais on ne peut pas conclure qu'il va en enfer forcément et nécessairement, parce qu'il peut-être qu'il n'a pas plein de conscience, pas plein de consentement, qu'il y a des circonstances atténuantes, qu'il va se convertir avant de mourir, etc. En tout cas, nous avons le droit de l'aimer, ça veut dire de prier, de travailler, d'essayer de le convertir, de l'amener au ciel. Voilà. Donc, et pas tous nos prochains sont des pécheurs quand même. Donc, mais je parle du pécheur parce que c'est un peu difficile, parce qu'il faut, dans le pécheur, haïr le péché, mais pas la personne. Donc, il faut distinguer les choses. Et pour un sentiment, c'est difficile. Pour l'intelligence, ça va. Mais pour le cœur, c'est difficile de faire la distinction, n'est-ce pas? Le cœur, il prend tout ou rien, n'est-ce pas? On aime la personne, on l'aime pas. Et finalement, il faut l'aimer comme Dieu, voilà. Comme Jésus qui dit à la femme adultère, moi non plus, je ne te condamne pas, parce que Jésus voyait du regret dans son cœur. Il lui disait, mais va et ne pêche plus. Voilà, c'est ça, ne pêche plus. La différence avec Vatican II qui aime le pécheur dans son péché, hein. Le bouddhiste dans son bouddhisme qui va même inviter à pratiquer son péché mortel en public, n'est-ce pas, par un soi-disant amour du prochain, mais ça c'est pas l'amour du prochain, de le confirmer dans le péché mortel, c'est l'envoyer en enfer. Donc envoyer quelqu'un en enfer, c'est pas l'amour du prochain, quoique ça lui fait du bien, hein. Le bouddhiste est honoré, il se sent bien qu'il est apprécié dans son bouddhisme. Il dit, ah, Jean-Paul II, c'est un bon pape, il m'apprécie, on est des amis, il y a des amitiés, voilà, on se sent bien. Et ça semble être une charité, mais c'est une charité luciférienne, c'est diabolique, c'est un piège, parce que ça confirme la personne dans son péché mortel, donc il va plus pouvoir se convertir. Le Dalai Lama
qui par le pape même, enfin l'antipape, mais il ne sait pas que c'est un antipape, a été invité à Assise en 1986 à vénérer son Bouddha, n'est-ce pas, dans la basilique de Saint-Pierre. Il a mis le Bouddha sur le tabernacle même de l'hôtel, où il y avait en dessous les reliques de Saint-Pierre qui est mort en refusant de sacrifier pour les idoles, justement. C'est horrible, c'est sacrilège. Eh bien, ce Dalai Lama, n'est-ce pas, il ne va jamais se convertir. Enfin, psychologiquement, il est dans un empêchement, puisque le pape lui-même l'a confirmé, enfin, celui qu'il considère comme pape a confirmé dans son bouddhisme. Oui. Et on ne peut pas appeler ça charité fraternelle, hein. C'est envoyer les gens en enfer. C'est pas la charité fraternelle. La charité, c'est faire du bien aux autres. Et l'envoyer en enfer, c'est faire le plus grand mal possible. Même s'il se sent bien à court terme. Voilà. À court terme, il se sent bien parce qu'il se sent apprécié dans sa conviction. Mais à long terme, un bouddhiste, normalement, il ne va pas au ciel. Hein. Donc, enfin, le bon Dieu va le juger, mais il est mal parti. Donc, c'est quand même un petit peu, il faut faire les distinctions dans l'amour du prochain. Hein. Il faut faire les distinctions nécessaires. Qu'est-ce qu'aimer notre prochain pour l'amour de Dieu? Voilà, c'est encore une explication de cet amour du prochain. C'est l'aimer pour plaire à Dieu, qui lui, Dieu, l'aime comme une créature faite à son image, bien plus comme son enfant, et qui le destine au bonheur éternel. Alors, aimer un saint, c'est facile, mais le problème commence si c'est les grands pécheurs, enfin, apparemment, mais encore. C'est un enfant prodigue, mais il peut toujours se convertir. Et en tout cas, il est destiné au bonheur éternel, et s'il n'y va pas, on ne sait pas, hein, il peut se convertir. Donc il faut prier pour qu'il se convertisse. C'est ça la charité fraternelle qu'on essaie de lui faire. Comme Jésus, comme Dieu, n'est-ce pas, Dieu va la poursuivre avec sa grâce pour essayer de le convertir. Eh bien, nous devons faire la même chose. Et surtout pas le confirmer dans le péché mortel, comme fait Vatican II, n'est-ce pas, comme a fait Jean-Paul II, etc. Et maintenant François. Qu'est-ce qu'aimer notre prochain comme nous-mêmes? Ah oui, il faut aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est ne lui vouloir aucun mal, mais lui souhaiter et lui faire le bien que nous désirons raisonnablement pour nous-mêmes. Voilà. Comme nous-mêmes, c'est que supposez que vous soyez à sa place, qu'est-ce que vous voudriez qu'on vous fasse? Ouais, c'est facile, alors. C'est un critère assez efficace. Hein. Comment éduquer mes enfants? Eh bien, éduquez vos enfants comme vous désirez être éduqués maintenant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous auriez désiré que votre parent aurait fait pour vous, n'est-ce pas? Pour que vous deveniez un homme qui peut réussir dans la vie naturelle et réussir dans la vie éternelle. C'est ça l'éducation. L'éducation, le premier prochain des parents, c'est les enfants. Les gens ne savent plus comment éduquer leurs enfants. Ils vont les pourrir gâter, hein, comme Vatican II, n'est-ce pas? Les faire du bien au court terme, mais à long terme, c'est de la catastrophe. Hein. Donc il faut le faire, c'est que vous savez qu'il est bien. Même s'il n'aime pas manger les légumes, vous savez qu'il a besoin de vitamines, alors il va manger les légumes. Quoi. Même s'il n'aime pas manger les légumes, vous allez va bourrer de sucre pour gâter son appareil digestif et ses dents, pourrir ses dents, etc. Parce qu'il aime le sucre. Alors vous le faites plaisir, vous lui faites un plaisir en lui donnant du sucre, des sucreries, mais vous savez que vous êtes en train de le endommager, sa santé, et de le pourrir gâter. Alors c'est lui rendre un mauvais service. Un enfant mal éduqué, il a un handicap. C'est les parents qui l'ont handicapé. En faisant du bien, Vatican II, n'est-ce pas? En faisant du bien à court terme, mais pas à long terme. Donc c'est diabolique cette affaire. Il faut donner aux enfants une bonne éducation par amour. Quand vous êtes sévère, vous interdisez aux enfants de faire le mal,
et vous les encouragez de faire le bien, ils doivent savoir que c'est par amour pour eux que vous le faites. Voilà, par amour d'eux et pour l'amour de Dieu, pour plaire à Dieu, parce que Dieu le veut. Devons nous aimer aussi et même nos ennemis. Oui, parce que c'est notre prochain également, car ils sont notre prochain et Jésus-Christ nous a donné le précepte et l'exemple de l'amour des ennemis. Mais je répète, on ne peut pas aimer, si ce sont des pécheurs, on ne peut pas les aimer dans le péché. On ne peut pas aimer le péché, c'est interdit. Ça, aimer le péché, c'est haïr Dieu. Donc, on ne peut pas aimer le péché du pécheur, mais on peut être tolérant, avoir de la patience pour l'aider de sortir du péché. Comme Dieu a patience avec les pécheurs, il ne va pas directement les foudroyer, envoyer en enfer. Il leur donne toute une vie pour la possibilité de se convertir. Voilà. Donc, Jésus nous a donné le précepte. C'est l'amour le plus difficile, c'est aimer nos ennemis. Mais il faut essayer d'entrer dans les vues de Dieu. Il faut aimer son ennemi comme Dieu l'aime. Voilà. Essayer d'imiter Dieu là-dedans. Il l'aime dans le bien, dans ce qu'il est bien, dans son âme qui est immortelle. Et il aime parce que Jésus a donné assez de sa vie pour lui procurer des grâces suffisantes pour aller au ciel. Et il y a toujours quelque chose de bien en chaque homme, n'est-ce pas? Donc, essayons de l'aider à sortir du mal s'il est dans le mal. Alors, cinquième point, après les vertus théologales, les dons du Saint-Esprit. La vie surnaturelle comprend-elle d'autres dons que la grâce sanctifiante et les vertus surnaturelles? Oui, elle comprend aussi les dons du Saint-Esprit que Dieu nous accorde avec la grâce sanctifiante et les vertus surnaturelles, donc par le baptême. On reçoit la grâce sanctifiante par le baptême et les vertus surnaturelles, on reçoit aussi les dons du Saint-Esprit. Mais on les reçoit en abondance par un deuxième sacrement, c'est-à-dire par la confirmation. La confirmation donne l'abondance des dons du Saint-Esprit. Mais les dons du Saint-Esprit, avec la grâce sanctifiante et avec les vertus naturelles, augmentent à chaque fois qu'on fait une bonne œuvre. Et surtout qu'on reçoit un sacrement. Mais toute bonne œuvre. Quels sont ces dons du Saint-Esprit? Eh bien, il y en a 4 pour l'intelligence et 4 pour la volonté. Parce que le quatrième est en même temps pour l'intelligence et pour la volonté. Donc, il y a 7 dons du Saint-Esprit. Et la plus haute, c'est la sagesse. Ensuite, il y a l'intelligence, la science, le conseil, là, il y a une faute, là. Il y a marqué pitié, c'est piété. La piété. C'est pas la pitié. Il y a une faute d'orthographe ici dans ce livre. C'est dommage. Donc, dans mon livre, il y a une faute. C'est la piété. 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 La piété, la crainte de Dieu et la force. Donc, ceux qui sont pour l'intelligence, c'est la sagesse, l'intelligence, la science et le conseil. Ceux qui sont pour la volonté, c'est le conseil, la piété, la crainte de Dieu et la force. Voilà. À quoi servent les dons du Saint-Esprit? Eh bien, ils nous rendent dociles à suivre promptement les inspirations du Saint-Esprit et sont de ce fait un moyen inestimable pour arriver à la perfection chrétienne. Donc, si les vertus sont comme on dit ça,
Attendez, je cherche le mot, j'ai oublié, je ne peux pas me tromper. Voilà, rames, c'est ça, les rames. Si les vertus sont comme les rames, pour ramer dans un bateau, hein, si nous sommes dans un bateau, le bateau de cette vie, faut traverser la tempête et le danger pour arriver au port du salut. Eh bien, on a des rames, ce sont les vertus, il faut faire un effort. Mais il y a aussi les voiles, et ce sont les dons du Saint-Esprit. Il y a le vent, le Saint-Esprit qui va souffler, qui est le souffle qui souffle dans les voiles, et ça va plus vite. Voilà. Donc, il y a deux moyens pour faire le bien. Et voilà, ils ont une relation, n'est-ce pas? Les dons du Saint-Esprit ont une relation avec les vertus. Et la sagesse active l'amour de Dieu. Hein. L'intelligence active la foi, parce qu'elle nous fait connaître les connexions entre les vérités révélées. La science nous renforce l'espérance, la vertu théologale d'espérance, parce qu'elle nous fait voir dans les choses visibles, par derrière l'existence d'un monde invisible. Hein. Le conseil renforce la prudence, parce qu'il nous apprend qu'est-ce qu'il faut faire ici et maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire ici et maintenant, donc concrètement. La piété renforce la justice, parce qu'elle rend justice et donne. La justice, c'est de donner à chacun son dû, donc à Dieu pour commencer son dû, et c'est la piété. Donc se rendre, la religion, être religieux, c'est rendre à Dieu son dû, c'est être pieux. La crainte de Dieu renforce la tempérance, parce qu'on craint d'offenser Dieu, parce qu'on aime Dieu, on craint de blesser la charité qu'on a envers Dieu. Et voilà, donc ça renforce la tempérance, qui nous fait pas pécher, qui nous fait user des créatures selon la juste mesure. Donc, parce que justement, le vice consiste à en user trop des créatures ou pas assez. Et la vertu se trouve au milieu, dans le juste milieu, comme un sommet entre deux gouffres. Et la force renforce la force, parce que donc il y a une force qui est le nom d'un don de Saint-Esprit, et la force est en même temps le nom aussi d'une vertu morale infuse. Mais c'est aussi une vertu morale naturelle. Hein. Oui. On va voir ça dans les vertus morales tout de suite. Il y a des vertus morales aussi, à part des vertus théologales. Hein. Voilà. Et donc, ces dons d'esprit sont infusés dans et aident des vertus, comme je viens de nommer. Ces dons de Saint-Esprit activent les 7 vertus, et ces vertus elles-mêmes sont encore infusées dans un fond naturel. Ces vertus surnaturelles sont infusées dans un fond naturel. La foi est infusée dans l'intelligence, l'espérance de la mémoire, l'amour de Dieu dans la volonté, la prudence surnaturelle est infusée dans une prudence naturelle. Chacun a une certaine dose de prudence naturellement. Hein. L'un est plus prudent que l'autre, mais enfin, chacun a quand même un minimum de dose. La justice surnaturelle est infusée dans la justice naturelle. La tempérance surnaturelle est infusée dans la tempérance surnaturelle est infusée dans la tempérance naturelle. Et la force surnaturelle est infusée dans la force naturelle. Voilà. Donc là, vous avez toute la pyramide, la structure des dons du Saint-Esprit, des vertus infuses et les vertus naturelles et les facultés naturelles. Justement, on va maintenant parler dans la 13e leçon des vertus morales. C'est la leçon prochaine. Donc j'arrête ici cette leçon
qui est la 12e leçon. Mais la leçon 13e sera la suite, qui parlera des vertus morales, parce que les vertus morales sont les vertus qui règlent notre action, notre rapport avec toute créature, selon la volonté de Dieu. Donc c'est contre-distingué aux vertus théologales qui règlent le rapport directement avec Dieu, qui ont directement Dieu comme objet. Les vertus morales ont les créatures comme objet, mais selon la volonté de Dieu. Voilà, donc c'est la différence. On va voir ça la prochaine leçon. Et je vois qu'il n'y a pas de questions entre-temps. Il n'y a pas de questions sur la 12e leçon, quand même. Les vertus surnaturelles sont les prédispositions naturelles à faire le bien. Non, c'est les prédispositions surnaturelles à faire le bien. Hein. Le surnaturel est le surnaturel, n'est-ce pas? Le surnaturel n'est pas naturel, par définition. Les vertus surnaturelles sont des vertus infuses au baptême et augmentées par chaque bonne œuvre et qui s'implantent sur ce que je viens de dire. La foi dans l'intelligence, l'espérance dans la mémoire, l'amour de Dieu dans la volonté, ce sont les 3 vertus théologales, et les vertus morales, surnaturelles, sont infusées dans les vertus morales naturelles. Donc la prudence, justice, tempérance et force surnaturelles sont infusées dans la prudence, justice, tempérance et force naturelle. Voilà. Et tout cet appareil surnaturel de vertus et de dons, surtout les vertus, nous donne la facilité de bien agir. Les dons du Saint-Esprit aussi, bien sûr. Mais ce n'est pas des vertus, c'est quelque chose qui est donné comme ça, et ça dépend du Saint-Esprit et de notre piété. Voilà. Mais la vertu, c'est vraiment une attitude, une habitude de l'âme, une disposition habituelle dans l'âme. Voilà. Et le don de cet esprit n'est pas une vertu, une habitude, disposition habituelle dans l'âme. C'est un don, comme le monde le dit. C'est un don que Dieu nous accorde avec la grâce sanctifiante pour bien agir, pour bien user des vertus. Voilà. Ce sont des voiles qui renforcent l'action des rames, donc de ramer. Si on est en train de ramer, on a un bon vent dans les voiles, ça va mieux. Voilà, c'est ça la différence. Voilà. Donc ramer, ça c'est nous qui le faisons avec nos muscles, mais le don du Saint-Esprit qui souffle, ça dépend du Saint-Esprit, voilà, du vent, comment il veut souffler. Voilà. Donc ça dépend plutôt de Dieu. N'est-ce pas? Mais le fondement, c'est notre action. Voilà. De plus que nous sommes disposés aux dons surnaturels, de plus que les dons surnaturels peuvent se manifester plus facilement. Ça va comme ça? Et s'il n'y a plus de questions, on va faire encore une prière finale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Ce cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints gardien, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, soit-il. Voilà, à la prochaine. Merci.